Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel opus du Corona News, comme vous aimez l'appeler dans les commentaires. Un sujet évidemment qui fait un peu chier, on va pas se mentir, mais je me dois de vous en parler puisque on va évoquer les tournages suspendus, les dates repoussées, etc. etc. Des choses que j'aurais évoquées en temps normal, donc malgré les circonstances, je me dois évidemment de les évoquer. Mais rassurez-vous, cette semaine, je vais essayer d'aborder d'autres sujets. Il y aura évidemment beaucoup moins de vidéos que d'habitude, mais je vais essayer de parler un petit peu d'autres choses, notamment avec une libre antenne qui aura lieu probablement jeudi, où vous pourrez prendre la parole pour parler de théories, etc. histoire de se changer un peu les idées. Sachant que je fais beaucoup de live aussi sur le grenier du geek. Parlons pour commencer évidemment des tournages suspendus. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il y a encore des tournages qui sont en cours, mais ce qui est sûr, c'est que celui sur les Animaux Fantastiques 3, qui devait tourner à partir de cette semaine, n'aura pas lieu. Alors pour combien de temps il est repoussé, on ne le sait pas encore, ça dépendra évidemment de l'évolution de la situation, mais le tournage est donc repoussé. Du côté de Uncharted avec Tom Holland, lui aussi est repoussé à une date inconnue, et donc la production de Avatar 2 et Avatar 3, donc avec James Cameron, est suspendue alors qu'elle était en cours en Nouvelle-Zélande. En parlant de la Nouvelle-Zélande, la série sur l'univers du Seigneur des Anneaux qui était donc en cours de production est pareil, mise en pause pour une durée indéterminée. En revanche, de leur côté, l'avantage c'est qu'il n'y avait pas encore de date de sortie, contrairement à Avatar 2, etc. Donc on ne sait pas vraiment quand ça va sortir. Possiblement 2021, mais on verra si ce retard a des conséquences sur sa sortie. En parlant de Prime Video, le tournage de la télé-réalité Love Island, qui est donc à la fois tourné en ce moment, mais était aussi diffusé en même temps, est donc arrêté complètement. La plupart des participants, voire même totalement, les participants ont été rapatriés chez eux. Et l'épisode du 16 mars, donc celui de lundi hier, est tout simplement le dernier, la série s'arrêtant de manière un petit peu abrupte. Concernant The Witcher, la saison 2 qui persistait à tourner malgré les restrictions Netflix, a fini par devoir s'incliner, devoir s'arrêter à son tour, notamment en fait par la raison que Christopher Yeviou, donc l'un des acteurs de la saison 2, qui a joué notamment dans Game of Thrones, a été testé positif, donc la plupart là du casting est en train de faire des tests pour savoir si eux aussi ont peut-être contracté le virus. En parlant d'acteurs qui ont contracté le virus, ça va bien pour eux pour le moment, mais ils ont contracté le virus, ils ont été testés positifs. On a Idris Elba évidemment, et du côté de Tom Hanks et de sa femme, qui étaient un peu les premiers people à avoir été testés positifs, eux ont quitté l'hôpital, donc ça c'est plutôt un bon point. J'espère en tout cas que ça va mieux pour eux, et que si vous connaissez des malades, ça aille aussi évidemment meilleur pour eux. Mieux pour eux, je vais y arriver. Un petit peu fatigué, on va pas se mentir. Côté report de date de sortie, parce qu'il faut en parler, même si évidemment on va rentrer dans une période où il y aura beaucoup moins d'annonces de report, puisque évidemment tous les films sur les 2 prochains mois ont été reportés. En revanche, le pacte a quand même annoncé que ces prochains films que sont The Perfect Candidate, Madré, Les Héros ne meurent jamais et Gogo sont reportés à des dates encore inconnues. Ça paraissait évident, il n'y a pas de cinéma, tu peux pas les sortir, c'est logique. Et évidemment, ce qui enchaîne avec une autre question, Black Widow. Dans la précédente vidéo, dans le précédent numéro, je vous parlais que pour l'instant, c'était pas évoqué qu'il y aurait un report. En revanche, on a de nouvelles informations depuis, puisque on sait que la fermeture des cinémas en France va durer jusqu'au 15 avril minimum. C'est officiel, c'est écrit dans l'arrêté du gouvernement. Donc forcément, à quelques jours de la sortie de Black Widow, ça pue un peu. Et ce qui pue encore plus, c'est que, et c'est en train d'évoluer en plus au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est que la plupart des cinémas américains sont en train de fermer, notamment les 2 plus grosses chaînes. Je pense par exemple à AMC, qui ferme la plupart, voire si ce n'est la quasi-totalité de ses cinémas aux États-Unis. Alors il reste encore quelques petits cinémas qui persévèrent, mais malheureusement il y a de fortes chances pour que ça évolue à une fermeture quasiment totale dans les prochains jours. Ce qui veut dire, puisque ça va durer visiblement plusieurs semaines, on évoque ça jusqu'à fin avril plutôt et début mai, que Black Widow, il est très très fort probable, il n'y a presque aucune chance pour qu'il sorte à la date prévue, c'est-à-dire fin avril, début mai. Il y a de fortes chances pour qu'il soit repoussé. Pour l'instant, Disney n'a pas encore communiqué officiellement, et ça c'est important à préciser quand même. En revanche, ça paraît maintenant évident, pas de cinéma, pas de date de sortie, pas de film. Ça paraît évident. En revanche, on ne sait pas quand le film pourrait être repoussé s'il est repoussé. Certains évoquent souvent août, c'est une possibilité. En revanche, s'il est repoussé à novembre et prenant ainsi la place des Éternels, là ça pue, puisque ça voudrait dire que les Éternels seraient repoussés en 2021 et repoussant ainsi tout le calendrier de Marvel. Reste à voir s'ils vont oser faire ça, ce serait extrêmement risqué. Le sortir en août, ou en tout cas dans ces eaux-là, ce serait une possibilité, d'autant qu'il ne sortira donc pas sur Disney+, en tout cas pas là, ils le sortiront pas à la place du cinéma sur Disney+, ça c'est évident que ça n'arrivera pas, parce que financièrement, ce serait juste un fiasco énorme, ça serait un manque à gagner incroyable. Ils préfèrent reporter le film à dans plusieurs mois, où là il rapportera évidemment peut-être 1 milliard, qui sait, je ne sais pas si Black Widow a le potentiel pour rapporter 1 milliard, mais j'ai envie de dire que peut-être. Et c'est pareil pour Mulan, qui sortira donc pas sur Disney+, directement, ça marche pas vraiment comme ça. En parlant de Disney+, autre bonne nouvelle ou pas, certains espéraient, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais espéraient que la sortie de Disney+ serait avancée de quelques jours.
Bon, on a la confirmation, ce sera pas le cas. Disney Plus France, et ce sera pareil pour l'Espagne notamment, arrivera bel et bien le 24 mars comme c'était prévu. Bon, visiblement on sera toujours enfermé chez nous à cette date-là, donc on pourra quand même en profiter. Mais voilà, Disney Plus ne sera pas avancé avant le 24 mars, sachant qu'en soi il avait déjà été avancé, hein, puisqu'à l'origine il devait sortir le 30 mars. Donc finalement, bah, voilà, c'était assez prévisible. Rendez-vous donc dans 7 jours. Je ferai d'ailleurs des vidéos, hein, sur le sujet, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et on enchaîne avec d'autres actus évidemment, d'autres bonnes nouvelles, parce que ça fait quand même plaisir d'avoir des bonnes nouvelles, avec Canal+, qui, surprise, vient d'annoncer, et visiblement jusqu'au 15 avril, que sa chaîne principale, donc Canal+, serait gratuite et en clair 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, hein. Donc pour tous les personnes qui auraient une box et qui auraient donc accès à Canal+, jusqu'à présent mais encrypté, et ben maintenant logiquement vous l'aurez en clair, et ça jusqu'au 15 avril, donc ça c'est plutôt un geste assez cool, même si bon, il y a un côté marketing derrière, hein, parce que t'espères aussi peut-être attirer des gens qui après vont s'abonner, on va pas se mentir, hein, il y a de l'argent derrière, mais en tout cas le geste est plutôt cool, hein, puisque Canal a accès souvent à des films un peu en avant-première, et on espère d'ailleurs qu'ils vont profiter d'avoir plus de monde logiquement sur leur chaîne pour proposer encore plus de films extrêmement cool. Et à savoir que pour ceux qui sont abonnés donc à l'offre de base Canal, vous aurez aussi pendant la même période accès à toutes les chaînes visiblement du service. Donc ça va donc des chaînes séries, ciné, jeunesse et documentaires. Et selon les informations que j'ai pas pu vérifier, ça va de OCS à Warner TV, etc. Donc franchement un choix plutôt cool, puisque là comme je vous disais il y a pas mal de films très intéressants. Autre point qu'il faut évoquer, c'est concernant les abonnements illimités chez les cinémas. Comme les cinémas ferment, forcément on se pose la question, est-ce qu'on va être remboursé pour si vous payez un mois, par mois en fait tout simplement pour avoir le pass illimité. Et ben bonne nouvelle, que ce soit chez UGC avec le pass illimité ou chez Gaumont Pathé avec le Cinépass, pour la période où les cinémas seront fermés, vous serez remboursé ou en tout cas pas prélevé. Donc ça c'est un geste commercial qui est agréable parce que faut quand même prendre en compte que je crois qu'ils n'en ont pas l'obligation. Donc je trouve que le geste commercial est agréable. Toutes les entreprises ne proposent pas la même chose, genre la SNCF par exemple ne propose pas pour les TGV Max un remboursement, et j'aurais bien voulu parce que je pourrais pas du coup l'utiliser, hein, vu que je peux pas me déplacer, tu vois, par exemple. C'est un exemple, c'est un petit tacle, hein, pour la SNCF, hein, notamment. Et pour enchaîner, dernière chose, alors nous ça ne nous concerne pas puisqu'on habite en France, mais aux US ils ont décidé pour certains studios de sortir en même temps que la sortie ciné le film en VOD pour 48 heures. Mais vraiment des films qui sont déjà sortis en ciné. On pense par exemple à The Invisible Man et The Hunt de Blumhouse qui donc pendant 48 heures seront proposés pour 20 $ en VOD uniquement, mais ça sera en même temps pour accompagner la sortie ciné. Apparemment le deuxième film Les Trolls va lui aussi sortir à la fois sur les ciné, si c'est encore possible, hein, et aussi en VOD le 10 avril aux États-Unis. Et apparemment Birds of Prey et le film The Gentleman de Guy Ritchie ont avancé leur sortie en VOD justement pour que les gens qui sont enfermés chez eux puissent en profiter plus rapidement. Chez nous en France on n'aura pas cette histoire là parce que de toute façon il y a la chronologie des médias et que nous il faudra forcément attendre très longtemps. Enfin la chronologie des médias ça touche surtout les SVOD, mais même la sortie Blu-ray c'est plusieurs mois, donc clairement nous on ne sera pas visé par cette chose, en tout cas à moins que l'histoire s'éternise ou qu'ils décident de changer, mais je pense pas que ce soit concrètement possible. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Alors il y avait beaucoup de choses, hein, beaucoup d'informations à assimiler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. J'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour des vidéos qui n'auront rien à voir avec le virus. Je l'espère vraiment. Il y aura forcément quand même moins de vidéos que d'habitude parce que il n'y a pas d'actu. Donc forcément je ne vais pas pouvoir faire des vidéos étant le cœur de la chaîne. Mais je vais essayer quand même de faire des vidéos un peu hors sujet, je pense par exemple à Disney+, des tout savoir, etc. Bref, on se retrouve très vite, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.